Fait que, avant de donner la parole à Cossal, je vais faire une petite prière. Seigneur Dieu, aide-nous à être attentifs, mon Dieu, à ce que tu veux nous apporter. Puis, mon Dieu, aide Cossal, Seigneur, aussi dans son message. Permets que ce que tu lui as mis à cœur, Seigneur, il puisse bien l'apporter, Seigneur, qu'il puisse, que ce soit vraiment toi qui nous parle à travers lui, mon Dieu. Puis, garde-nous attentifs à ce qu'il a préparé, mon Dieu. Merci aussi pour ce serviteur, Seigneur, puis tout ce que tu lui as mis à cœur cette semaine, mon Dieu. Merci de l'avoir inspiré, Seigneur, toute cette semaine. Amen. Cossal, je t'invite. Ça va bien? Gloire à Dieu. Content de vous voir comme toujours. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer le prochain chapitre de Galates. On n'oublie pas qu'on est toujours dans Galates, même si des fois je le laisse de côté pour faire une parenthèse quelconque. J'oublie pas que je suis dans Galates, que je reviens dans Galates. Alors, aujourd'hui, c'est Galates 3 et on va... Il est quelle heure déjà? Et demi. Je pense qu'on va pouvoir le lire ensemble, en entier, Galates 3. Mais avant ça, j'aimerais remettre dans les mains du Seigneur. Je sais que mon frère a déjà prié pour moi. Merci beaucoup. Mais j'aime ça aussi, personnellement, demander à Dieu de conduire tout cela, toutes choses. Grand Dieu Tout-Puissant, tu es grand Seigneur. Et c'est toi qui est le maître de toutes choses, Seigneur. Tu es notre maître à chacun de nous, Seigneur. Tu nous as sauvés. Premièrement, tu nous as créés. Après ça, tu nous as sauvés. Après ça, tu nous as donné ta parole pour qu'on puisse connaître ta volonté, ta sagesse et tes voies. Nous t'en remercions, Seigneur. Alors ce matin, éclaire-nous et fortifie-nous et sois glorifié à travers ta parole, Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Donc, j'ai regardé Galates 3. Vous vous souvenez quand on a commencé au tout début l'épître de Galates, j'avais donné un peu le résumé de chaque chapitre. Mais là, maintenant, si vous faites la comparaison, ça change un peu. Là, on vient parler Galates 3, j'ai regardé ça plus en détail et ce que je titrerais comme le titre que je donnerais à mes messages, ça va prendre quelques messages, sur Galates 3, c'est l'éminence de la foi. C'est drôle parce que j'ai pas l'habitude de donner un titre savant comme ça à mes messages. Je me suis dit, l'éminence, c'est quoi l'éminence? Moi-même, je n'étais pas sûr. J'allais lire. Moi, au fond, je voulais dire que l'élévation de la foi par rapport aux œuvres. Comment que Dieu va mettre de la foi de l'avant par rapport aux œuvres, surtout aux œuvres de la loi. Alors, je me suis dit, quel mot, quel titre que je pourrais donner pour refléter ça? L'éminence, c'est comme la hauteur, l'élévation de la foi par rapport aux œuvres. Si vous le comprenez de cette façon-là, c'est comme ça que j'aimerais aborder Galates 3. Et on va le lire ensemble. Et je vais sortir, après qu'on l'aura lu, là, je vais demander qu'on affiche les éléments que j'ai ressortis qui vont dans ce sens-là. Les éléments qui vont confirmer que Dieu met de l'avant la foi plus que les œuvres. Et là, ça peut peut-être susciter des questions, cette parole-là, sauf que on va le voir plus en détail. OK? Alors, Galates 3, on a 29 versets.
ce que j'aimerais, c'est demander à 3 personnes qui ont une voix qui porte de lire chacun 10 versets. Le dernier va lire 9 versets, c'est correct. Alors, je n'ai pas nommé de personne, mais si vous avez une voix qui porte, qu'on peut entendre dans la salle, je vous invite à lire. Alors, allons-y. Vas-y. C'est bien Galaton. Oui. Ô Galate dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par les prédications de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Oups, désolé. Si je touche à quelque chose, ça me fait perdre le. Je t'ai rendu à quel chapitre? 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis en Abraham, sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et qui ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous payer son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Le testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Le testament, que Dieu a confirmé antérieurement, ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait pas plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui ne puisse pas priver la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham,
et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous les éléments. On peut les afficher, la présentation. J'ai relevé plusieurs éléments reliés à l'éminence de la foi par rapport aux œuvres comme telles. Bon, premièrement, et cette semaine, aujourd'hui, je ne parlerai pas nécessairement de ces choses-là. C'est curieux, mais je vais parler de d'autres choses à la place. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur la vanité de nos œuvres. OK? Par rapport à la foi. Toujours par rapport à la foi, parce qu'on parle de l'éminence de la foi. Et là, ici, ce sont des éléments qu'on retrouve dans le texte de Galates 3, qu'on va parler plus en détail dans les semaines à venir. Premièrement, on dit que l'Esprit est reçu par la prédication de la foi, pas par la loi. On voit qu'au verset 3, la pratique de la loi est charnelle, alors que la foi est spirituelle. Okay? Vous voyez ça, vous allez le voir en y réfléchissant. Après ça, on voit que les miracles sont opérés par la foi. La prédication de la foi, pas par les œuvres de la loi. Okay? On va voir que la foi est avant la loi. Ça, je vais donner plus de détails quand on va arriver là-dessus. Et un point qui est important, nul ne sera justifié par la loi, c'est écrit clairement dans le verset 11. OK? Car il est écrit que le juste vivra par la foi. Après ça, comment est-ce qu'on obtient la promesse? C'est-tu en pratiquant les œuvres de la loi? Non. Le texte nous dit l'obtention de la promesse, c'est par la foi et non par la pratique des œuvres de la loi. On va voir que la loi est une malédiction également et un pédagogue. C'est quoi un pédagogue? C'est un spécialiste de l'enseignement. C'est quelqu'un qui est là pour nous enseigner quelque chose, nous apprendre quelque chose. Un pédagogue qui va nous amener à Christ, qu'on dit. Et on va voir que c'est par la foi qu'on devient enfant d'Abraham en esprit. Et ça, c'est un grand privilège. Il y a une belle exhortation reliée à ça que j'aimerais m'attarder à un moment donné là-dessus. On peut enlever Mais aujourd'hui, en guise d'introduction, parce que pendant que je préparais le message, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose qui pesait dans mon cœur que je me suis dit que c'est important qu'avant qu'on s'attaque à tout ça, de parler concernant la vanité de nos œuvres. Parce que là, on est en train de parler œuvre versus la foi, œuvre de la loi versus la foi. Et c'est ça. Ce que j'aimerais vous entretenir, c'est sur la vanité de nos œuvres. Vous savez, nous les hommes, je ne sais pas si vous êtes comme moi, on a tendance à valoriser nos œuvres. On a tendance à dire que les œuvres, ben, c'est important, oui. L'homme est défini par ses œuvres. Il y a même un verset qui dit « Le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. » OK? Alors, les œuvres ont un rôle dans nos vies. Puis c'est un rôle important parce qu'il est écrit même que nous serons jugés par nos œuvres. Qu'on soit croyant ou qu'on soit incroyant, lorsqu'on va se présenter devant le Seigneur, ben, on va être jugé selon nos œuvres. Alors, il y a de l'importance quand même. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais faire refléter, c'est nos œuvres ne nous sauvent pas. Pour le salut de nos âmes, ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Dieu ne mise pas sur nos œuvres pour nous sauver. Et on va voir comment
dans le fond, comment nos œuvres sont insignifiantes devant l'Éternel. OK? Allez avec moi dans Ésaïe 40. On va lire un texte que j'aime beaucoup, qui va nous révéler la grandeur de Dieu comparée comment que nous, on est petits. Lorsqu'on se compare au Seigneur, ça ne se compare même pas. Et Dieu sait que nos œuvres ne sont que poussière. OK? Nos œuvres ne changent pas ses desseins, sa vie, sa volonté. On va le voir. Alors, dans Ésaïe 40, le verset 12 à 17, je vous le lis. « Qui a mesuré les cieux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? » Personne. Nous, personne ne peut faire ça. Dieu le fait, lui. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Personne. Aucun être humain a été son conseiller. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Personne. Voici, les nations sont comme une goutte d'eau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Encore une fois, on parle ici de la grandeur de Dieu. Okay? Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Voyez-vous ici comment qu'on est petit? Puis si on est comme ça, si nous, on n'est que néant et vanité, quelles sont nos œuvres devant l'Éternel? Si nous, on n'est que poussière, quelles sont nos œuvres devant l'Éternel? Nos œuvres sont poussière. Nos œuvres sont néant. Nos œuvres sont vanité. Et le verset 22, ça dit ceci. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Alors, si on est des sauterelles, quelles sont nos œuvres devant l'Éternel? Des battements d'ailes. Point final. Est-ce que toutes les nations ensemble, avec leurs œuvres, vont changer quelque chose à Dieu? Nullement. On ne peut pas remuer le ciel avec les battements d'ailes. Avec nos battements d'ailes. On ne peut pas remuer le ciel. On ne peut pas faire bouger le trône de Dieu avec nos battements d'ailes. Tout ce que l'on fait ici sur la terre est vain. À part les œuvres que nous allons faire dans la foi, en lui. L'Ecclésiaste a dit vanité des vanités, tout est vanité sous le soleil. OK? Moi, j'ai été très impressionné par cette parole de l'Ecclésiaste au début de ma vie chrétienne. Wow! Vanité des vanités, tout est vanité sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été est ce qui est et ce qui sera. Et toutes les nations ne sont que poussière devant lui. Toutes les nations ne sont qu'un rien, sont un rien.
Quand je lis ça, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Tu ne peux pas te fier sur mes œuvres pour me sauver. Mes œuvres que je fais devant lui ne vaut rien pour me sauver. Elle est vaine. Le standard de Dieu, vous avez vu sa grandeur, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Comment il est élevé, comment il est grand, puis comment que nous, on est petits. On est appelé poussière, néant, vanité, une goutte d'eau, des sauterelles. Toutes nos plus belles œuvres ne suffiront pas à rencontrer le standard de Dieu pour le salut de nos âmes. Je ne sais pas si vous comprenez, comme moi, là, je ne sais pas si vous voyez, comme moi, la grande différence entre nos œuvres et le standard de Dieu. Nos battements d'ailes de sauterelles ne suffisent pas à remuer le ciel. Nos œuvres non plus. Dieu ne se fie pas sur nos œuvres pour nous sauver, et c'est pourquoi que dans son plan, dans son dessein, avant même qu'il donne sa loi au peuple juif, il a déjà prévu de sauver le monde par la foi. Puis ça, on va le voir. On ne peut pas s'approcher de Dieu par nos œuvres, par notre intelligence, par notre sagesse, par notre grandeur, par rien. On ne peut pas s'approcher de lui si ce n'est que par la foi. C'est la foi qu'on a en lui qui va nous permettre de venir à son trône de grâce. Parce que la foi sous-entend qu'on reconnaît notre petitesse. Et qu'on reconnaît sa grandeur, sa souveraineté, sa royauté. Notre foi va permettre qu'on soit connecté à lui, même dans toutes nos imperfections. On n'a pas d'autre chose que ça. On ne peut pas se fier à autre chose. On ne peut pas se fier à nos œuvres, même les plus belles. On ne peut pas se fier à notre intelligence. On ne peut pas se fier à notre sagesse pour nous approcher de lui. Tout ce qu'on a, c'est la foi. Seigneur, je suis ton serviteur. Je suis ta créature. Tout ce que j'ai là pour m'approcher de toi, c'est ma foi. Je crois en toi. On ne peut pas s'approcher de Dieu autrement. Et c'est pourquoi, bien même avant que Dieu ait donné la loi aux Juifs, il a déjà prédit que toutes les nations seront bénies en ta postérité, Abraham. Il a déjà prévu de sauver le monde, non par les œuvres de la loi, mais par la foi. OK? Et notre justice, si nous ne sommes que néants, si nous ne sommes que poussière, quelle est notre justice devant le Seigneur? Ils ne sont que néants et poussière également. On ne peut pas satisfaire les standards de Dieu pour le salut de nos âmes. Dans Ésaïe 64, le verset 5, il est écrit ceci. Nous sommes tous comme des impurs. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est fort, ça. Toute notre plus belle justice est comme un vêtement souillé. Ça veut dire, elle vaut rien. Elle vaut rien devant Dieu. Et il ne se fiera pas là-dessus pour nous sauver. Il va nous donner une autre justice qui est celle de Jésus-Christ. On va devoir se revêtir de la justice de Christ pour nous approcher de lui par la foi.
Parce que notre justice n'est que néant et poussière devant l'Éternel. Voyez-vous? Et que peut-on lire dans Hébreux 11:6? Ça dit ceci. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, sans la foi, comprenez ici que sans la foi, on n'a aucune autre chose de plaire au Seigneur, comme j'ai mentionné. Et si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas dire qu'il est votre Dieu, qu'il est votre Sauveur. Vous ne pouvez pas vous revêtir de Christ sans croire en lui. Comprenez? Alors, j'aimerais mettre en évidence quelque chose, par contre. Dans 3, le verset 11, on revient sur ce verset-là. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident parce qu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alors, on voit ici comment que Dieu mise sur la foi plutôt que sur les œuvres pour nous justifier. Et j'aimerais lire le texte dans Jacques 2, 14 à 26, parce que vous pouvez voir une contradiction ici entre sauvé par les œuvres ou sauvé par la foi. Puis j'aimerais parler de cette semblant de contradiction pour que ce soit clair dans notre esprit de quoi qu'il s'agit. Jacques 2, 14 à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Hein? Jacques va nous parler des œuvres maintenant. Et il n'y a pas de contradiction. On va voir de quoi il s'agit. La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, vous rassasiez » et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. S'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Wow! Toute une révélation, ça aussi. On a vu dans Galates, chapitre 3, on a vu plein de révélations par rapport à l'éminence de la foi, puis que l'apôtre Paul dit clairement qu'on sera justifié non pas par les œuvres de la loi, mais que le juste vivra par la foi. Mais là, Jacques vient nous dire, ça prend les œuvres. Ah ben. Jacques, qu'est-ce que tu nous dis là? Bon, on va continuer à lire. Verset 17, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Oh. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. C'est ici, ce que Jacques veut dire, c'est que, écoute, si tu parles de foi, là, ben les démons croient aussi que Dieu existe. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Alors, ça ne suffit pas de croire que Dieu existe. Il y a autre chose qui doit accompagner la foi. Okay? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile?
Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce qui est écrit, ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non seulement par la foi. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Et il conclut, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Là, Jacques, viens-tu de contredire Paul, qui nous dit que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi? Non. Ici, Jean nous parle des œuvres qui sont faites dans la foi, qui sont les fruits de la foi. Parce que si vous croyez en Dieu, si vous dites que vous croyez en Dieu, puis que vous ne faites pas ce qu'il vous demande, est-ce que vous croyez vraiment en Dieu? Là est la question. Si vous dites que vous reconnaissez Dieu comme étant votre Dieu et votre Seigneur, mais que vous ne faites pas ce qu'il vous demande, c'est-tu vrai? Est-ce que vous le reconnaissez comme votre Seigneur? Non, vous ne le reconnaissez pas. Vous ne faites pas ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez qu'il est votre Dieu. Vous ne pouvez pas dire qu'il est votre Dieu si vous ne lui obéissez pas. Voyez-vous? Alors, oui, pour que notre foi soit vraie et authentique, elle doit accompagner par nos œuvres d'obéissance, c'est-à-dire les œuvres qui sont faites dans la foi. Et maintenant, ce que Paul parle ici, il parle des œuvres de la loi, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi. Et il le dit clairement dans Romains 3, 28. Ça va nous expliquer encore davantage. Romains 3, 28. Or, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Voyez-vous? Il spécifie que c'est les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'est quoi? Bon, on va se présenter à Jérusalem pour offrir un sacrifice, des tourtereaux, ainsi de suite. On va respecter les fêtes, on va... en tout cas, je ne sais pas combien de prescriptions qu'il y a. Puis même les traditions, les rites juifs, tout ça, c'est tout ça. C'est tout ça, les œuvres de la loi, les œuvres qu'il faut accomplir pour satisfaire à la loi de l'Ancien Testament. Alors c'est ça. Quand il dit ici, nous pensons que l'homme est justifié par la foi avec les œuvres de la foi. Okay? Mais sans les œuvres de la loi. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si ça règle un peu cette question-là. Hein? Il n'y a pas de contradiction. Il ne parle pas des mêmes œuvres. Et bien entendu, je reviens sur le fait que les œuvres qu'on fait dans la foi vont rendre notre foi authentique. Mais ce n'est pas ces œuvres-là qui nous sauvent. C'est la foi authentique qui sauve. La foi authentique qui va se manifester à travers notre obéissance. Et dans notre obéissance, on va faire ce que Dieu nous demande. Quand on vient dans l'assemblée, le Seigneur nous demande de nous réunir. On prend le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous demande de nous souvenir de lui. Je vais faire du bien à mon prochain. Pourquoi? Pas pour être sauvé. Pas parce que si je ne le fais pas, je vais aller en enfer. Je le fais parce que Dieu me dit que c'est important d'aimer mon prochain. Parce que je crois qu'il est mon Dieu.
Je crois qu'il est mon Seigneur. Puis je lui obéis. Puis c'est cette foi-là qui me sauve. Et non pas les œuvres que je fais. OK? Pourquoi? Parce que nos œuvres, oui, elles vont servir à ce que l'on soit jugé selon nos œuvres. Alors, nos œuvres vont prendre beaucoup de valeur pour nous-mêmes. Mais souvenons-nous qu'on est poussière. Qu'en réalité, nos œuvres sont poussière. Que ça ne change rien à Dieu. Qu'il ne mise pas sur ça pour nous sauver. OK? Moi, quand j'analyse ça, quand je regarde ça, là, je me suis dit, Seigneur, vraiment, merci. Merci de ce que tu as bien voulu de moi, parce que je ne pouvais m'approcher de toi par rien autre que la foi en ton Fils, le Seigneur Jésus, qui est venu mourir pour moi. Je ne peux rien, je ne peux pas m'approcher de toi avec aucune autre chose, même pas par ma grandeur. Je ne suis qu'une poussière, une sauterelle. Même pas par ma justice, elle est souillée, un vêtement souillé. Même pas par ma sagesse, elle ne s'élève pas plus haut que le plafond. Mais toi, Seigneur, tu as bien voulu de moi. Tu as envoyé ton Fils pour me sauver. Et en croyant en lui, seulement que tu m'admets dans ta présence. Puis les œuvres que je fais en toi, même si elles sont petites, même si ils ne s'élèvent, je veux dire, ils ne changent rien à ta vie, Seigneur, même pas à ton plan, je sais que à cause de ton amour, tu ne les oublieras pas. C'est ça qui est merveilleux devant Dieu. Même s'il est grand, au-dessus de toute chose, même si mes œuvres ne changent rien à sa vie, il les considère toutes importantes pour le jour où, quand je vais me présenter devant lui, il va me récompenser par ces œuvres-là, les œuvres que j'aurais faites dans la foi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais je vois là, dans ça, là, comment est-ce que c'est grand, que c'est merveilleux, cette bonté-là qu'il a envers nous. Puis, il nous aime tellement que même les petits détails de notre vie, vous qui êtes poussière, moi qui suis poussière, vous qui êtes sauterelle, moi qui suis sauterelle, nous qui ne sommes rien devant lui, nous qui ne sommes que néant et vanité, comme il dit, les nations ne sont que vanité et néant. Il s'intéresse à nous et il s'attarde à tous les détails de notre vie. Wow! Qui peut inventer un Dieu comme ça? Qui peut inventer un Dieu comme ça? Personne. Puis dans nos réflexions sur doux et humble de cœur, des fois on revient sur le sujet, sur le fait comment que Christ agit envers nous, là. Comment que Christ est. On arrive à la conclusion, qui pourrait inventer un sauveur comme ça sur la terre? Personne. Parce que c'est hors de la pensée humaine. Hors de la pensée humaine. Puis merci Seigneur que sa parole nous le révèle. Puis moi, quand je pense à ça, là, je me suis dit, ouais, c'est pas un homme qui a écrit la Bible. C'est Dieu qui l'a inspiré. Ça vient de lui. Alors, on va... amen, oui, effectivement. Alors, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur, moi, je vous encourage à le recevoir dans vos cœurs, à ne pas vous appuyer sur vos œuvres. Ne dites pas que
vos œuvres vont vous sauver. On a vu que non. Ne dites pas que votre sagesse va vous sauver, que votre enthousiasme va vous sauver. Rien. La foi seule, la foi en son Fils. Je vous invite à le recevoir dans votre cœur. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, merci, Seigneur, que tu t'intéresses à nous, Seigneur, malgré notre petitesse, malgré que nos œuvres ne peuvent rien changer dans ta vie, Seigneur. Malgré que nos œuvres sont petites, tu t'intéresses à ce que nous faisons pour toi quand même. Merci pour ça, Seigneur. Et merci surtout pour la foi que tu nous as donnée à chacun de nous. Et pour le Seigneur Jésus qui est venu mourir pour nous, Seigneur. Et je te prie encore de nous conduire tout au long de cette étude de Galates 3 qu'on va faire. Il y a certainement des choses que je n'ai pas vues encore, que tu pourrais me révéler, que je pourrais partager avec mes frères et sœurs. Alors, je te prie de nous édifier à travers cette étude, Seigneur. Nous t'en prions. Amen.